Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Haval H8 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en termes de qualité de construction, il est également peu probable que le Haval H8 soit inférieur à ses célèbres concurrents. Dans la production du Haval H8, un soudage laser moderne est utilisé, ce qui garantit une rigidité élevée de la carrosserie. Grâce à cela, les véhicules d'un kilométrage de 100 à 150 000 km peuvent se vanter même de lacunes de carrosserie, dont les propriétaires de la plupart des voitures chinoises ne pouvaient même pas rêver, il y a 10 ans. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la résistance anti-corrosion de la carrosserie. Ce dernier est entièrement galvanisé et une épaisse couche de revêtement anti-gravier a été soigneusement appliquée sur le dessous du Haval H8. Étonnamment, même de nombreux éléments chromés se sentent bien dans nos conditions. Au fil du temps, ils deviennent troubles, mais ils ne le font pas plus tôt que les chromes des voitures d'autres marques. Les pare-brises souples constituent un problème dans presque toutes les voitures modernes. Il n'a pas non plus contourné le Haval H8. Le pare-brise d'origine ne sera pas bon marché et vous pourrez difficilement en trouver un de remplacement à un prix plus attractif. En théorie, vous pouvez économiser un peu lors du remplacement d'un pare-brise si vous commandez sa fabrication auprès d'une des entreprises spécialisées dans ce type de travaux. Les optiques avant sont également en plastique souple. Il vaut mieux se soucier de la protéger avec un film transparent immédiatement après l'achat d'une voiture. L'intérieur du Haval H8 distingue ce modèle de la plupart des autres voitures chinoises. Les premiers propriétaires du Haval H8 ont probablement été agréablement surpris par l'absence de la fameuse odeur chimique dans l'habitacle, la grande qualité des matériaux de finition et l'assemblage très soigné. L'intérieur du Haval H8 vieillit lentement. Il n'y a aucun signe sérieux d'usure intérieure sur les voitures d'un kilométrage de 80 à 100 000 km. Pour les propriétaires prudents, même les pièces en plastique peintes avec un vernis brillant, qui sont généralement les premières à se couvrir de nombreuses petites rayures et abrasions, ont fière allure pour ce kilométrage. La façon la plus simple de juger du kilométrage réel d'une voiture est d'évaluer l'état du volant, qui semble un peu défraîchi au bout de 100 000 km. On ne peut pas en dire autant du revêtement des sièges en éco-cuir, qui semble tout à fait correct pour le même kilométrage. Le Haval H8 n'a pas de gros problèmes d'électronique. Cela ne devrait pas être surprenant. Les Chinois utilisent largement des composants provenant de fabricants mondiaux de confiance, dont la qualité est à un niveau très élevé. Par exemple, Clarion a agi, en tant que fournisseur de l'unité principale du système multimédia, l'acoustique du Haval H8 porte la célèbre marque Infinity. Bien entendu, il y avait quelques lacunes. Les propriétaires de crossovers chinois se plaignent périodiquement du fait que le système de climatisation commence à prendre sa propre vie. En règle générale, après la mise à jour du micrologiciel, les performances du système reviennent à la normale. D'autres plaintes incluent la russification de mauvaise qualité du système multimédia et de l'ordinateur de bord. Il faudra plusieurs jours pour comprendre ce qui se cache derrière tel ou tel mot mal traduit. Sur le dernier Haval H8, il y a beaucoup moins de problèmes de traduction au départ. Malheureusement, certaines décisions controversées en matière d'aménagement ont été prises. Pour une raison quelconque, les créateurs du Haval H8 ont placé les boîtes à fusibles à 3 endroits différents, sous le capot, dans l'aile arrière droite du coffre, et sous le siège conducteur. Il n'y avait de place que pour la batterie sous le siège passager avant. Afin d'accéder à la batterie, ou à la boîte à fusibles cachée sous le siège conducteur, il faut avancer les sièges au maximum. Cela se fait à l'aide d'un entraînement électrique. Et tout irait bien, mais si la batterie est morte, ou si le fusible du même lecteur est grillé, cela est impossible à faire. De ce fait, un remplacement banal d'une batterie ou d'un fusible bon marché peut se transformer en un véritable problème. De plus, la boîte à fusibles située sous le siège du conducteur n'est en aucun cas protégée de l'humidité. Les Chinois affirment que le moteur à essence suralimenté de 218 chevaux est de leur propre conception. Mais si vous y regardez de plus près, il s'avère que le bloc cylindre du moteur crossover chinois est très similaire à celui des moteurs Volkswagen. La plupart des unités montées sont également situées selon le schéma Volkswagen. Après une étude plus approfondie du compartiment moteur, il s'avère que les Chinois, dans ce cas, ont choisi des entreprises très renommées comme fournisseurs de composants. Le démarreur du Haval H8 est fabriqué par Valeo, le système de carburant et l'unité de commande du groupe motopropulseur par Delphi et la turbine par Borwarney. Résultat, malgré son origine chinoise, le Haval H8 s'avère pratiquement dépourvu de composants natifs de qualité douteuse. La bonne fiabilité du groupe motopropulseur est également attestée par l'expérience de fonctionnement en conditions réelles. Il convient seulement de rappeler que le moteur Haval H8 s'est avéré très chaud de par sa conception, vous ne devez donc en aucun cas lésiner sur la qualité du liquide de refroidissement. Ce n'est pas pour rien que même, le constructeur réglemente son remplacement tous les 40 000 km. N'oubliez pas le turbocompresseur.
Plus précisément, après chaque trajet, le moteur doit tourner au ralenti quelques minutes, ce qui permettra à la turbine de refroidir un peu. C'est encore mieux si la voiture est équipée d'une minuterie turbo, ce qui maximisera la durée de vie de la turbine. Les propriétaires de Havalach 8 devraient également oublier les économies de carburant. Il suffit de remplir le réservoir de substitut ou de faire le plein d'essence à indice d'octane 92 pour que le voyant chasse-engine s'allume dans le combiné d'instruments. Très souvent, après cela, les propriétaires doivent dépenser de l'argent pour de nouveaux filtres et bougies d'allumage. C'est encore pire si, en raison des économies réalisées sur une bonne essence, un catalyseur très coûteux finit par être remplacé. La boîte de vitesse Havalach 8 est très connue des artisans spécialisés. Il s'agit de la transmission ZF CRP21 qui était autrefois installée sur un certain nombre de modèles BMW, Jaguar, Audi et Volkswagen. Cela ne devrait pas poser de problème sérieux. De plus, la boîte est conçue pour un couple bien supérieur à celui développé par le groupe motopropulseur du crossover chinois. Mais il ne faut en aucun cas oublier l'entretien périodique. Une vidange d'huile doit être effectuée au moins une fois, tous les 60 000 km, même si le constructeur assure qu'elle est remplie pendant toute la durée de vie de la boîte. En mai 2014, les Chinois ont dû organiser une campagne de rappel à grande échelle. Le rappel concerne les Havalach 8 produits dans l'usine chinoise de l'entreprise. Les propriétaires se sont plaints en masse des bruits de cognement qui apparaissaient lors d'accélération à grande vitesse. Il s'est avéré que le problème était dû à une boîte de vitesse arrière défectueuse. Naturellement, la pièce a été rapidement remplacée et le Havalach 8, avec la boîte de vitesse défectueuse, n'est pas du tout arrivé sur notre marché, puisque les livraisons officielles du crossover ont commencé après l'élimination du défaut. Quant à la boîte de transfert BorgWarner, elle a également été installée, comme la boîte de vitesse, sur de nombreux crossovers européens, japonais et coréens. Son entretien sera réduit au remplacement du fluide de travail tous les 50 à 60 000 km. Sinon, si vous n'utilisez pas la Havalach 8 comme subprofessionnel, il ne devrait y avoir aucun problème. Le surpresseur hydraulique a été fourni au convoyeur aval par ZF. Parfois, les propriétaires notent un léger jeu lors de la rotation du volant et une certaine lourdeur lors de la rotation du volant, mais ce sont plutôt des caractéristiques du fonctionnement de l'amplificateur, et non des défauts du tout. La durée de vie des conseils de direction sur nos routes est de 60 à 70 000 km. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant la suspension du crossover chinois. Les jambes de force stabilisatrice sont celles qui rendent le moins de service sur nos routes. En moyenne, ils peuvent supporter environ 50 000 km. Les leviers en fonte d'aluminium pour le Havalach 8 sont assez chers, mais grâce aux bagues en caoutchouc, qui peuvent être facilement extraites, ils sont faciles à changer individuellement. La suspension arrière ne déçoit pas non plus. Les amortisseurs qu'il contient peuvent supporter au moins 100 000 km. Lorsque vous conduisez fréquemment à pleine charge, les ressorts peuvent s'affaisser, mais aucun des camarades de classe du crossover chinois n'est à l'abri de cela. Le constructeur a dû organiser une autre campagne de rappel concernant le remplacement des conduites de frein défectueuses. Étant donné que les Havalach 8 sont en production depuis plus de 5 ans, ils seront très probablement remplacés par des exemplaires d'occasion. Sinon, pas de surprise. Les disques et plaquettes du Havalach 8 ne durent pas moins que ceux de ses concurrents. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.